Manu, on en vient à cette première déclaration d'un officiel de l'État guinéen, 48 heures, 72 heures après les résolutions prises par le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Oui, Bernard Goumou, comme vous l'avez dit en introduction, qui s'est quand même montré cette fois très diplomatique, avec un ton assez souple, assez, je dirais d'ailleurs doux, par rapport justement à ces décisions qui ont été prises concernant la Guinée et qui, à la limite, sont surprenantes aussi, quoi que l'on dise. Comment ça Comment ça, elles sont surprenantes? Vous vous rappelez, Abouakar, quelques jours avant la tenue de ce sommet extraordinaire, la demande qui avait été formulée par les ministres des Affaires étrangères de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, c'était plutôt de travailler à un processus de retour de ces trois pays autour de la table de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ces pays sont suspendus de toutes les instances. Donc, avant ce sommet extraordinaire, il y a eu une demande dans laquelle les ministres des Affaires étrangères ont voulu... que les organisations comme l'Union africaine, la CEDEAO ne sont pas obligées d'accepter, monsieur. Oui, je sais. Ils ne sont pas obligés d'accepter sur le principe. Vous avez vu cette suspension sur le principe. J'imagine que tu as vu le ton qui a été utilisé, notamment par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Celui de la Guinée aussi. Je ne parle pas. On a vu des ministres des Affaires étrangères des trois pays presque vouloir en imposer à l'Union africaine et à la CEDEAO. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Il y a un certain nombre de choses à Ouakar que on oublie. C'est que pour une fois, pour l'une des rares fois, la CEDEAO a accepté des transitions de 2 ans, ce qui n'était pas le cas avant. La CEDEAO avait des principes avant en matière de retour à l'ordre constitutionnel. Mais la CEDEAO a négocié avec des militaires pour obtenir des calendriers de 24 mois. Le Mali, évidemment, c'est un cas spécial. Ils sont à 5 ans pratiquement. La Guinée, évidemment, c'est plus de 24 mois aussi si on compte depuis le début de la transition. On a accepté cela. Deuxième chose, c'est que des ministres des Affaires étrangères, évidemment, peuvent se dire que puisque la CEDEAO a une oreille attentive à des chefs militaires, qu'elle peut même discuter de transition de 2 ans, que certains peuvent extrapoler en considérant cela comme des mandats, parce que c'est quand même la moitié des mandats aux États-Unis. Bien sûr. Que vous avez accepté cela, ne soyez pas étonnés qu'on vous demande qu'on revienne à la table. Oui, bien sûr. Qu'on lève les sanctions. Oui. Et cette demande des ministres des Affaires étrangères, de mon point de vue, elle est entrée dans ce sens-là. Mais maintenant qu'on demande à revenir plutôt autour de la table, la CEDEAO, qui ne se contente pas de rejeter la demande, inflige en plus de nouvelles sanctions. Pourquoi je dis qu'elles sont incompréhensibles? Parce que déjà, vous avez arrêté un chronogramme avec le Mali. Le chronogramme est en cours. Vous avez arrêté un chronogramme avec le Burkina Faso, que vous avez considéré d'ailleurs comme étant très coopératif. Son chronogramme, il est en cours. Vous avez arrêté un chronogramme avec la Guinée. La Guinée qui parfois même vous anticipe même par rapport à vous. Parce que le fameux comité de suivi de la mise en œuvre de 10 points de la transition, il était censé être débattu par le président de la CEDEAO. Mamadi Doumbouya l'a créé bien avant que les bien sûr, en coupant l'herbe sous les pieds de la CEDEAO. Donc vous avez quand même aujourd'hui, non, quoi que l'on dise, vous avez aujourd'hui quand même des avancées qui montrent une volonté d'aller rapidement dans la mise en œuvre des programmes que vous avez. Non, évidemment, on peut rester prudent. Mais pour les faits, à Ouakar, les faits sont ce qu'ils sont. Vous avez des pays pour l'instant qui vous montrent qu'ils veulent en finir avec la transition. Mais plutôt que justement d'accepter ou de tout simplement rejeter leurs demandes, vous infligez de nouvelles sanctions, notamment interdiction de voyager des membres du gouvernement et autres hauts cadres de différents pays. On sait que la mise en œuvre d'un processus de retour à l'ordre constitutionnel ne se fait pas que dans les périmètres des pays. Les gens, ils bougent d'un point à un autre à la rencontre des différents acteurs, à la rencontre des différents pays, des différents partenaires. Et que c'est tout cela, justement, la synergie de tous ces efforts qui conduisent au retour à l'ordre constitutionnel. Vous leur demandez de se cloîtrer dans leur pays, de ne plus voyager, mais vous voulez quand même qu'ils en finissent avec la transition. Une transition qu'ils ont besoin de discuter avec des acteurs externes. Maintenant, je te suis très bien. C'est pourquoi je dis que c'est un raisonnement qui tient la route. Je suis surpris que la CEDEAO prenne cette décision-là, oui, bien sûr, à un moment. Mais souffre de l'entendre, monsieur. C'est un raisonnement qui est cohérent. Pas évident. Mais c'est cohérent. Je vais terminer. Allez-y, Lincoln. De toute façon, il ne sera jamais d'accord. Je suis en train de dire, en fait,
que ces sanctions viennent un peu comme un élément supplémentaire au ralentissement des processus de retour à l'ordre constitutionnel. Moi, c'est comme ça que je Donc ces sanctions, vous les considérez comme des ralentisseurs de la transition? Je considère que ce sont des ralentisseurs de la transition. À partir du moment... Je vois que le cabinet n'est pas d'accord. J'aurais compris, Abouakar. Franchement, pourtant, mais le garçon fait une très belle analyse. J'aurais compris ces sanctions. C'est tout à fait le contraire. Bien sûr. C'est le contraire. J'aurais compris ces sanctions s'il n'y avait pas une volonté de ces pays-là d'accepter déjà ces chronogrammes et de les mettre en œuvre. En Guinée, vous avez quand même un processus de recensement général de la population qui a commencé, qui fait partie des 10 points de la transition. Tout à fait. Le symposium sur la constitution constitutionnalisme, ça c'est le premier point sur la mise en place d'une constitution. Aujourd'hui, il y a des actes que les pays sont en train de poser pour mettre en œuvre leur calendrier. Mais lorsque vous les sanctionnez, vous pensez que ça va faciliter cela? Je pense qu'on est... ce sont des éléments de mon point de vue qui vont évidemment apporter plutôt du sable. Il n'y a pas de nouvelle sanction, sanction, Emmanuel. Si, il y a une nouvelle sanction. Mais une nouvelle sanction, mais qui va cloîtrer, qui va pousser les acteurs de la transition à cloîtrer dans leur pays. Oui, moi, j'ai quand même envie de révéler une chose. Lors du sommet extraordinaire qui s'est tenu à New York, on avait menacé la Guinée de sanctions, notamment d'interdiction de voyage. Cette sanction avait été brandite si la Guinée ne proposait pas un chronogramme. Elle n'était pas encore entrée en vigueur. Oui. Le chronogramme est tombé avant et la CEDEAO a suspendu l'application de ces sanctions. Maintenant, vous revenez, pendant que ce chronogramme a commencé, vous revenez maintenant pour annoncer finalement l'application de cette sanction-là. Je pense que ce n'est pas cohérent. Ça ne va pas dans un sens. C'est pas très cohérent. Aider ces pays à arriver dans le Manu. Et la CEDEAO, malheureusement, est en train de créer elle-même une crise. Et je pense que si les transitions au Mali, au Burkina et en Guinée débordent des chronogrammes qui ont été décidés, ce sera de la faute de la CEDEAO. Parce que et de son président en exercice. On va pousser ces 3 militaires, pour l'instant qui sont volontaristes, à se radicaliser. N'oubliez pas qu'il y a des projets économiques. Ça va donner des dictatures encore au sein d'un espace qu'on veut démocratique. N'oubliez pas qu'il y a des projets. Il y a des projets. Je vais terminer rapidement Lincoln, vous allez avoir la parole. Il y a des projets déjà économiques. Et regardez l'alignement Conakry, Bamako, Ouagadougou. Tout à fait. C'est une dorsale dans la CEDEAO. Si ces 3 se radicalisent, qu'ils se liguent, je suis désolé, la CEDEAO aura des problèmes. On va prendre un coup sérieux. C'est la Guinée qui est perdante. Sur le plan géopolitique, attention, la Guinée sera perdante comme ça, monsieur. On n'a pas la même position que le Mali, le Burkina. On est en train de créer des faux problèmes à la Guinée. On ne doit pas s'aligner sur la position du Mali et le Burkina. C'est un faux débat. Manu, si tu peux, on va l'écouter. Je suis en train de dire justement rapidement, parce que Lincoln m'empêche de terminer. Tu as trop parlé. Je suis en train de dire rapidement que si on les pousse à se radicaliser, si on les pousse à bout, les pays comme la Guinée qui sont pour l'instant pacifistes, le Burkina Faso pacifiste, en tout cas à l'égard de la CEDEAO, risque de s'aligner sur la position malienne et ça va créer plus de problèmes que la CEDEAO n'en a besoin. Le Mali qui n'accepte pas les foutaises. Alors pas du tout. Et si jamais il est rejoint par la Guinée et le Burkina, Bamako, ça passe pas. Je suis désolé, la CEDEAO aura plus de problèmes à gérer qu'elle n'en a aujourd'hui. Bien, allez-y. Enfin la parole. Emmanuel ne comprend pas et que je vais lui dire, c'est que le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont pas les bonnes positions. Rappelez-vous qu'au Burkina, il n'y a pas une société politique très forte actuellement. Ça, vous savez très bien. Au Mali, les politiciens sont morts. En Guinée, la société politique est très présente, même dans l'esprit des citoyens. C'est différent. Mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Non, non. C'est donc les questions, Lincoln. Non, mais c'est donc les questions. Ce sont ces avancées et ces volontés qui sont exprimées. Abaka, vous parlez d'avancées. Oui. Sachez que on ne peut pas quand même faire litière de cela, monsieur. Non, pas du tout. La Guinée a un accord avec la CEDEAO. Mais dans l'accord, qu'est-ce qui est respecté? La Guinée fait tout de façon unilatérale en prenant même le sens contraire de la CEDEAO. À quoi a servi le médiateur Yahi Boni dans le dialogue guinéen? Dites-moi dans ce studio, quel rôle a-t-il joué? Il est venu en observateur et finalement on l'a écarté. Est-ce que c'était le schéma? Ça c'est un. Deuxièmement, vous parlez du comité de suivi. Évaluation. Ce comité devrait être mis en place de comme un accord entre la Guinée et la CEDEAO pour son opérationnalisation. Est-ce que ça a été le cas? La Guinée est toujours allée à l'encontre de la démarche voulue par la CEDEAO. Mais vous avez un accord avec quelqu'un. Vous devez aller ensemble. Vous prenez tout unilatéralement. Est-ce que ça peut marcher, Abaka? Vous êtes mon directeur, vous me confiez un travail. Après, moi je fais le travail, je vous mets à l'écart. Vous allez me sanctionner ou pas? C'est votre droit. Le problème, c'est notre Guinée, c'est notre pays. Quand les dirigeants font mal, on ne peut pas élémentariser comme ça les choses. Abaka, la réalité est que
les dirigeants guinéens ne veulent pas appliquer en tout cas ce que la CEDEAO veut. Donc il y a aucune avancée. On a un autre calendrier. Donc il n'y a aucune avancée à noter. Non, des avancées, il y en a, mais le problème est que il faut le faire avec la CEDEAO. Après, on va demander à la CEDEAO des moyens. Vous demandez des moyens aux gens. Vous voulez pas, en tout cas, qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut tendre la main, on tend la main. Quand il faut décider, on met les gens à l'écart. Mais arrêtez. Et après, les gars vont commencer à dire la Guinée est indépendante, mais on est prompt à quémander. Mais quand on veut mettre en place une politique qu'on veut pour soi-même, on s'impose en souverain. Une fois de plus encore, allons avec la CEDEAO. Vous ne comprenez pas? La CEDEAO peut bloquer tout ce qui est en train de se passer au nom du principe de subsidiarité. On ne peut pas aller comme ça. Merci. Pour avoir le chronogramme et la durée de la transition, on est avec la CEDEAO. Pourquoi on va mettre de côté la CEDEAO? Pourquoi Boni Yahi n'est pas important? Pourquoi la CEDEAO ne peut pas accompagner le processus? Mais arrêtez. On n'est pas en train d'aider nos responsables parce qu'ils sont en train de vouloir peut-être, pourquoi pas, manœuvrer, masturber la conscience des Guinéens pour dire que... Comment ça, masturber? Quand j'ai entendu le PM hier dire que c'est Ambalo seulement qui a signé. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que notre président... il a raison ou pas? Oui, mais est-ce que... habituellement, c'est le président. Non, mais c'est ça qu'il a relevé, monsieur. Non, Abakar, arrêtez. C'est la première fois. Arrêtez. Je pose la question. Non, Abakar. Non, mais je pose la question. C'est la première fois. Non. Et que je dise qu'Abakar a signé un document, où est le problème? Non, mais il a signé attention, Manu, c'est une insinuation. Il y a son sens, attention. Abakar, il faut qu'on arrête quand même de tromper des Guinéens. Ambalo n'est pas le seul de la CEDEAO. De ce jour à aujourd'hui, est-ce qu'un président de la CEDEAO a dit qu'il n'est pas, en tout cas, partant pour ses décisions? Mais arrêtez, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des Guinéens. C'est la CEDEAO qui a décidé, un a signé. Bien. Si un des présidents n'a pas signé et qu'on dit Ambalo a signé, où est le problème? Bien. De toute façon, c'est encore la décision de la CEDEAO qu'on arrête de minimiser ça parce que la CEDEAO n'a pas contredit ou n'a pas dit que Ambalo ne la représente pas. Bien, Mikono, voilà, qui est en feu ce matin. Allez-y. Deux choses. Premièrement, c'est le principe pour la CEDEAO que lorsqu'il y a une discontinuité légale, comme dans un pays, que ce pays soit suspendu des instances de la CEDEAO. Donc, demander à ce que ces sanctions-là soient levées, c'est en fait une demande de trop. C'est une demande de trop. Mais en fait, c'est une ignorance diplomatique. C'est une ignorance diplomatique. Autant du mécanisme de fonctionnement de la CEDEAO. Exactement. Bien. Donc, si on se comprend bien, les sanctions ne seront levées que après le retour à le Conseil. Graduellement. C'est comme ça. Et là-dessus, si vous remarquez. Mais attendez quand même. Donc ces trois ministres des Affaires étrangères de la Guinée, du Burkina et du Mali n'avaient pas à s'adresser à l'Union africaine, à la CEDEAO pour demander la levée des sanctions. Non, mais c'est pas du tout. Ils avaient le droit. Parce que même. Ils avaient le droit. Ils avaient le droit de le faire. Mais Aboubacar, c'est comme le droit de le faire. Peut-être la manière de le faire. La CEDEAO aurait pu se contenter de rejeter parce que cette demande n'avait pas aussi son sens. Non mais Aboubacar, en fait ce qui se passe, c'est que c'est une première que des États en discontinuité légale demandent à ce qu'on lève des sanctions. La CEDEAO n'existe que par ces principes-là. Ce sont des instruments, c'est comme quand vous prenez le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité qui engage, qui est donc le bras militaire des Nations Unies. Vous comprenez? Donc c'est une demande de trop. Premièrement, la deuxième des choses, c'est que il y a une réalité, c'est que le Mali, et la Guinée et le Mali ont connu des allègements de sanctions de la part de la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'est pas muette aux évolutions dans ces pays-là. Mais ce qui se passe, c'est que cette demande, elle a été rejetée parce que ça n'a pas droit de citer. Et l'autre chose, c'est que quand vous prenez par exemple ce qui se passe à l'intérieur de la Guinée, il y a une coédition. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a plutôt parlé d'un chronogramme coédité par la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Mais si la CEDEAO trouve que à l'intérieur des clauses, il a été demandé, et il faut le rappeler, que le dernier sommet, l'avant-dernier sommet, demandait à ce que la transition soit inclusive. Et elle a insisté, le Conseil, la conférence des chefs d'État, la CEDEAO, a davantage insisté dans ce dernier communiqué pour dire qu'il faut qu'il soit ouvert. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'appeler Cellou Dalein Diallo, d'appeler Sidya Touré pour se rendre compte en réalité que le dialogue... Le processus n'est pas inclusif. Il n'est pas inclusif. Vous savez, il y a un principe.
c'est que c'est pas parce que vous vous appelez Aboubacar que Talibé est égal à vous. Non, non. La vérité, c'est que il y a des entités qui existent, mais les entités ne se valent pas. Un parti politique n'est pas égal à un parti politique. On sait bien évidemment aujourd'hui que le RPG, l'UFDG, quoi qu'on dise, ce sont des entités importantes, que l'on ne dise pas non, du fait de la théorie des institutions, que ceci n'est pas égal à celle-ci. L'autre chose, c'est que le principe voudrait que naturellement que la Guinée continue, la Guinée et le Mali continuent à demander un allègement des situations, mais il y a un constat, c'est que ce communiqué de la CEDEAO prouve qu'il n'y a pas une évolution au goût de la CEDEAO des situations transitionnelles dans ces trois pays. Donc Maurice Sanda a échoué en fait. Non mais quand vous écoutez même moi j'ai eu Aboubacar, moi j'ai eu comme l'impression que Maurice Sanda a volé la vedette à Abdoulaye Diop du Mali. À un moment j'ai cru que c'est Abdoulaye Diop qui parlait, parce qu'en réalité c'est comme s'il ne comprenait pas effectivement comment ça fonctionne, mais c'est une demande de trop. Et la CEDEAO, non mais je dis qu'à un moment Maurice Sanda a volé la vedette à Abdoulaye Diop. Parce que quand je l'écoutais dire que nous ne sommes pas allés acheter nos transitions au marché. Mais en fait, on ne peut pas quand même nous faire comprendre. Mais c'est tout sauf un langage diplomatique, franchement. Non seulement il n'est pas diplomatique, mais c'est que ça sape naturellement le travail louable qui est en train d'être fait. Ouais. Je pense que la CEDEAO a voulu mettre la barre. Maurice Sanda, il avait accusé ces institutions, en l'occurrence la CEDEAO et l'Union africaine, d'avoir laissé faire les choses, parlant du coup d'état constitutionnel qui était intervenu en Guinée. Et puis pour finir Aboubacar, je trouve que c'est un euphémisme. Ouais. C'est un euphémisme de dire que le communiqué a été signé par tel ou tel, mais ça n'a pas de sens. C'est le principe de l'institution. L'institution, c'est celle-ci qui donc le gouvernement s'accroche à un détail. Non, c'est un détail. Aujourd'hui, il faut aller sur l'essentiel. Il faut aller sur l'essentiel. Il y a des activités. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en cause et aller vers une inclusion. J'ai 7 minutes pour les trois, s'il te plaît. Oui, allez-y. Si justement cette déclaration des ministres des Affaires étrangères, ils savent pertinemment, puisque c'est des diplomates, que cette demande n'a pas de sens, mais et s'ils l'avaient faite pour mettre la CEDEAO dans cette posture dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est de toute façon, ça n'a pas de sens. Ils ont eu la réponse de la CEDEAO. On leur a retourné ça à la figure. Et si le projet de radicalisation était déjà mûri à Bouakar, c'est cela. Bien. La parole à Talibé. Je trouve que c'est pas intelligent qui se radicalise. Allez-y, Talibé. La Troïka Guinée-Mali-Burkina, cette déclaration, cette demande adressée à la CEDEAO, c'était une sorte, à mon avis, de casus belli. Ou de provocation. C'est une sorte de provocation parce qu'on connaît les principes de la CEDEAO. Et cette CEDEAO, même à Bouakar, en réalité, elle est même très souple vis-à-vis de certains pays. Parce que, par exemple, quand il y a... Non, à Bouakar, quand il y a des conférences, quand il y a des sommets... Qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Quand il y a des sommets, ces ministres des Affaires étrangères sont même admis parfois dans les couloirs des différents sommets. Et ils ont le temps de parler avec les présidents avant le sommet et même après le sommet. Le Premier ministre nous dit que notre ministre des Affaires étrangères est en consultation. Il est en consultation où? Il consulte qui? Justement. Est-ce qu'il consulte la CEDEAO ou il consulte le Mali ou le Burkina? Parce que la question se pose, Manu. Peut-être qu'il est en train de consulter ses pairs du Mali et du Burkina Faso. Pour quelle raison? Pour quel objectif? Non, le Premier ministre dit en consultation avec nos partenaires dans le cadre justement de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Mais Aboubacar, est-ce que les consultations en cours, hier je parlais ici de diplomatie, Conakry apparemment veut gérer cette affaire avec beaucoup de diplomatie, parce que avec les sanctions qui ont été énoncées, finalement on comprend qu'il y a des consultations, des négociations. Pourquoi? Pour que les sanctions ne soient pas appliquées, ou pour que des chefs d'État se désolidarisent de ce communiqué final, puisqu'on le prête finalement à Ambalo seul. Aboubacar, pour ce qui est de la Guinée, l'avant-dernier sommet date du 4 décembre. Le 4 décembre, le fameux dialogue était en cours à Bouakar. On n'en connaissait pas les conclusions. Il s'était même pas ouvert. Oui, c'est ouvert vers le 15 décembre. Non, il était en cours. Il était en cours. La CEDEAO a dit, virgule, si possible, en parlant de la délocalisation de ce dialogue, on a dit, virgule, si possible. Si nécessaire. Si nécessaire. Et à Bouakar, finalement, le gouvernement, à travers le porte-parole du gouvernement, nous dit, plus de dialogue.
tout est fermé, on ne reviendra sur rien, comme le disait Baouri hier. C'est des raisons, justement. Qui Baouri, je pose la question. Grosse erreur de communication. Je demandais, ce sont des propos. En tant que qui dit que le dialogue, qu'il n'y aura plus de dialogue en Guinée. Admettez que ce sont grosse erreur de communication. Admettez que ce sont des propos qui sont de nature à radicaliser la CEDEAO, parce que la CEDEAO justement, et c'est pour cela que voilà, le Premier ministre lui-même est le premier à s'exprimer pour ne pas laisser le champ libre à d'autres voix qui peuvent radicaliser, qui peuvent braquer la CEDEAO. Parce que toutes les communications qu'on a entendues jusqu'ici et qui sont servies par le porte-parole du gouvernement vont dans le sens de radicaliser la CEDEAO. Donc désormais, il faut savoir à qui donner la parole. Justement, attention au niveau du gouvernement. Parce que quand vous regardez ce dialogue, même les coordinateurs ont dit que d'autres dialogues auront lieu. Aboka, moi j'ai des copies de communiqués finaux ici. Quand vous prenez par exemple le communiqué final du sommet du 23... Parce que Goumou, il est très responsable quand il prend la parole, surtout à l'endroit des institutions comme la CEDEAO. Je vous assure, c'est pas du tout de la base. Je pense qu'il a fini déjà de dire ce qu'il avait à dire à Ambalo. Quand il a guignolé, Ambalo, l'État l'a fait passer. Depuis ce recadrage, il sait ce qu'il avait récolté, les volets de bois qui sont partis, qui sont venus de partout. Depuis ça, je pense qu'il est rentré dans sa coquille. Oui, mais Abakar, quand c'est le paiement qui parle de... Vous voyez le communiqué final du sommet du 4 décembre. Moi, je vois une copie de ce communiqué final. C'est la signature de Ambalo qui est en bas. Il y a d'autres communiqués. On signe tout simplement la conférence. Il n'y a pas de débat. Sinon, aujourd'hui, Abakar, Ambalo peut embarquer de grands pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire et d'autres. Le Sénégal. C'est même insulter ces pays que de prétendre que les conclusions de ce sommet n'engagent pas ces pays, parce que tous ces pays, donc il faut tout simplement, ou leur président, ou le ministre des Affaires étrangères, ou leur ministre des Affaires étrangères. C'est un faux débat. Moi, je pense qu'il faut que qu'on se reprenne et qu'on comprenne que la CEDEAO n'est pas aveugle à une situation. C'est que quand le RPG, l'UFR et autres disent qu'ils représentent 95% de l'électorat, la CEDEAO n'est pas sourde à ça. La CEDEAO, aujourd'hui, a vu comment elle a été accueillie ici au lendemain du coup d'État du 5 septembre, parce qu'on l'a accusé d'avoir laissé Alpha Condé faire en ayant un troisième mandat. Vous pensez que la même CEDEAO va rester sourde justement au cri, à la détresse et à la déception de plus de 80% de l'électorat aujourd'hui, qui se demande à Boubacar qu'est-ce qui sera fait de l'élection présidentielle à venir si leur champion ne devait pas y participer. Mamadou Ouri. Je crois que imaginer, visualiser, penser que la CEDEAO lèverait les sanctions qui sont de l'ordre du symbole pour les pays qui, comme Kabila l'a dit, rompent l'ordre constitutionnel est une rêverie. Parce que sinon, il y aura les coups d'État par suite partout, Côte d'Ivoire, Sénégal, même en Guinée-Bissau. Un peu partout. Après, les militaires diront, et après, on va nous réintégrer. Ces principes-là ne seront levés que quand ces pays où, je veux dire, ces sanctions ne seront levées que quand les pays où il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel reviendront à cet ordre constitutionnel. C'est aussi simple que cela. Le reste est discutable. Mais vous ne pouvez pas leur dire de lever ces sanctions. Ils seront en train eux-mêmes de se vulnérabiliser. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Diop et Maurice Sanda? Je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête. Au moins on vous laisse travailler. On vous accorde les 2 ans et vous voulez encore qu'on vous réintègre. C'est impossible. Deuxième rêvasserie. La diplomatie des loups guerriers, c'est pour la Chine. Pas pour les pays qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas l'autosuffisance alimentaire, qui n'ont rien à donner au monde. Et vous voulez faire comme la Chine en voulant vous radicaliser. Ma foi, c'est de la rêvasserie. Maurice Sanda, il faut qu'il change ou on doit le changer. C'est aussi clair que ça. Bien, Mamadou Ouri. Voilà. On est obligé de s'arrêter là. Toutes mes excuses à mon cher Romo Akumba. Voilà, on continuera de mener ce débat tant que c'est nécessaire parce que c'est un tournant décisif pour notre pays. On marque la pause, on revient pour donc continuer cette émission. Cette fois-ci avec un autre invité précis du jour, Monsieur Bakary Sylla Silbak, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. On évoquera le symposium sur le constitutionnalisme demain parce que tous les débats seront clos aujourd'hui, donc nous serons là pour en tirer les enseignements. On revient dans quelques minutes.